Nous allons voir la configuration du logiciel Illustrator. Donc vous faites un fichier nouveau. Vous allez avoir cette fenêtre donc du nouveau document qui va apparaître. Ici, vous pouvez directement rentrer l'occurrence du nom de vos fichiers. Ici, vous avez donc les profils impression, web. Donc nous, ce qui va nous intéresser, ce sont ces deux-là. Donc on va se mettre en impression. Le nombre de plans de travail, ce sera donc le nombre de pages que vous voudrez dans votre document. Donc nous allons laisser 1 par défaut. Et la taille du document A4, A3, B5 ou B4. Donc nous allons laisser en A4. Ici vous avez donc la largeur et la hauteur de votre document A4, à la française ou à l'italienne, donc verticale ou horizontale, l'unité en millimètres par défaut. Et ici donc nous avons les fonds perdus, c'est-à-dire que quand on fait une maquette, nous allons laisser par défaut 5 mm de fonds perdus autour de notre document. Bon, nous verrons ça plus tard lorsque nous ferons de la mise en page. Et je valide. Donc ici, nous avons notre plan de travail. Vous pouvez voir la ligne rouge, ce sont donc nos fonds perdus. Et ici la ligne noire, la limitation de notre document. Donc notre document s'arrête ici, sur la ligne noire. Et les lignes rouges seront donc les fonds perdus, tout ce qui dépassera de notre document. Donc comme sur Photoshop, je vais vous expliquer dans un premier temps tous les outils et ensuite les menus. Donc comme sur Photoshop, vous allez avoir ici la barre d'options qui sera donc utile pour chaque outil. Donc là, notre premier outil est l'outil noir, donc c'est la flèche de déplacement. Entre parenthèses, vous avez le petit raccourci clavier lorsque vous laissez la souris. Regardez, quand je laisse ma souris sur l'outil, vous avez donc outil sélection et V entre parenthèses pour le raccourci clavier. Donc cet outil va nous servir. Je crée une forme avec l'outil carré et mon outil donc de sélection me permet de sélectionner un objet, de le déplacer, de le faire pivoter quand je me mets sur l'angle de mon objet, vous voyez. Donc je fais un pomme Z. Quand j'appuie sur Shift, je peux agrandir, réduire ma forme tout en gardant les proportions de ma forme. Quand j'appuie sur Shift aussi et que je vais sur l'angle pour le faire pivoter, je peux donc faire pivoter mon objet en faisant des angles droits, comme ceci. Et je peux aussi donc faire une transformation manuelle librement sans appuyer sur la touche Shift, vous voyez, hop, ou la faire pivoter tout simplement. Voilà. Ensuite nous avons donc la flèche blanche qui est l'outil sélection directe, A entre parenthèses pour le raccourci clavier, donc je clique dessus. La flèche blanche, lorsque vous cliquez au centre de votre forme, vous permet donc de déplacer votre forme comme la flèche noire. Mais si vous cliquez sur un point de vecteur, puisqu'Illustrator n'est pas comme Photoshop, Photoshop plus vous zoomez, donc là regardez, plus je vais zoomer, vous pouvez constater qu'on n'a pas de pixels, on a une forme noire directement, alors que quand vous zoomez sur Photoshop, vous avez plein de petits carrés qui s'affichent et qui créent donc votre image. Donc sur Illustrator, tout ce que je vais dessiner sera donc des points d'ancrage. Et chaque point d'ancrage, lorsque vous les fermez, va vous créer une forme. Donc là, on a pris un carré avec l'outil forme rectangle. Et quand je viens donc avec ma flèche blanche cliquer sur un point, donc un point de vecteur de ma forme, je peux déplacer mon point et ensuite modifier la forme. Vous voyez, j'ai 4 petits points ici. Donc je peux venir modifier n'importe quelle forme avec ma flèche blanche. Je peux aussi double-cliquer sur ma forme, donc avec ma flèche noire. Et là vous voyez, vous avez donc, je reclique sur le côté, je viens recliquer sur ma petite forme noire, et j'ai ici un calque 1 qui apparaît et le tracé. Donc on rentre directement dans le tracé. Quand vous faites un dessin avec plusieurs tracés,
Ça vous permet d'isoler votre forme et de pouvoir la retravailler ensuite directement. Donc je vous fais un exemple. Je vais faire un rond ici. On va mettre en violet par exemple. Voilà. Et ce que je veux, c'est donc modifier ma forme noire. Donc avec ma flèche noire, donc mon outil de sélection, je vais double-cliquer sur mon rectangle et je vais pouvoir modifier ma forme autant que je le souhaite et redouble-cliquer donc sur mon fond gris pour arriver sur mon plan de travail. Donc vous voyez, je n'ai pas touché à mon ellipse. Bon, c'est utile quand vous avez une vingtaine de formes, parce que là avec deux formes vous ne vous rendez pas trop compte de l'utilité du masque, on va dire. Mais une fois que vous avez une illustration qui est un peu plus minutieuse et que vous voulez modifier donc une forme, double-cliquez dessus et vous pourrez donc la modifier sans problème. Voilà, qui vous permettra d'isoler le masque. Ensuite, nous avons la baguette magique. Vous n'allez pas trop l'utiliser parce qu'elle a à peu près la même utilité que l'outil sélection. Sauf que, voilà, on est assez limité. Elle nous permet uniquement de sélectionner un objet. Mais on ne peut ni la déplacer, ni la faire pivoter, ni la transformer. Ensuite, vous avez le lasso, comme sur Photoshop, pareil. Je vais pouvoir sélectionner une partie de mon ellipse, de ma forme par exemple, et après je peux venir avec ma flèche blanche, donc vous voyez, hop, je vais venir prendre cette partie, ou prendre cette partie, vous voyez, donc prendre, sélectionner un point de vecteur qui m'intéresse, sans pouvoir toucher aux formes qui sont en arrière-plan. Ensuite, nous avons le fameux outil plume. Donc l'outil plume, bah, c'est comme sur Photoshop. Je fais des cliquer glisser. Le point du milieu, c'est le point de vecteur. Et sur les côtés, nous avons donc les points directionnels. Je fais un petit cliquer glisser. Je peux venir appuyer sur Alt ensuite pour modifier ma courbe ou reprendre directement ma courbe. Hop! Et je viens donc fermer ma courbe avec le petit cercle qui apparaît une fois qu'elle est fermée. Nous avons ensuite l'outil texte. Donc je clique une fois, je rentre mon texte. Vous pouvez aussi en sélectionnant une forme que vous avez créée, peu importe laquelle, prendre, vous voyez ici vous avez donc toutes les options, hein. Donc on a l'outil texte captif, l'outil texte curviligne que nous allons utiliser. Je viens cliquer sur ma forme et je peux venir donc rentrer mon texte qui viendra prendre tout le contour de ma forme. Nous avons ensuite l'outil trait, donc vous avez l'outil arc, etc. hein, dans les sous-menus. Je trace un trait en appuyant sur Shift pour avoir une ligne bien droite et je viens cliquer en bas de ma barre d'outils. Nous avons donc ici une forme carré plein et ici contour. Donc moi ce que je veux c'est un contour en noir, voilà. Et là j'ai donc un trait bien droit. Nous avons aussi l'outil arc, voilà, hop. J'appuie sur Shift pour avoir une forme bien distincte et bien droite. Et l'outil spirale, pareil, on appuie sur Shift. Là vous voyez j'appuie pas sur Shift, bon ça fait un peu la même chose. Et l'outil grille rectangulaire. Et l'outil grille à coordonnées polaires. Voilà. Ensuite, bon, là je fais un pomme A pour tout sélectionner et supprimer. Nous avons donc ici tout ce qui est outils rectangle, rectangle arrondi, ellipse, polygone, étoile, halo. Donc, par exemple, l'outil rectangle, je peux soit directement créer un rectangle à main levée, soit en appuyant sur Shift pour avoir un carré bien distinct, soit directement, pareil, prendre l'outil rectangle arrondi, donc qui aura par défaut donc des arrondis. Vous pouvez double-cliquer pour choisir le rayon. Donc là on a un rayon à 4,2 par défaut, on peut se mettre à, par exemple à 10 de rayon. Et là vous allez avoir donc un carré avec un rayon arrondi qui sera beaucoup plus prononcé que celui par défaut. Vous avez ensuite l'outil ellipse. Voilà, j'appuie sur Shift pour avoir un bon rond.
ou à main levée, donc pour faire une ellipse. Et idem pour les autres, je vous invite donc à tous les tester. Si je veux mettre une couleur dans une forme, je sélectionne ma forme avec donc ma flèche noire. Je peux venir soit sur mon nuancier, donc vous avez fenêtre, nuancier qui est ici. Donc là vous avez le nuancier par défaut. Quand vous cliquez ici, vous pouvez donc vous avez accès à toutes les nuances du catalogue. Vous verrez, il y a des pantones, il y a un petit peu tout ce qu'il faut. Donc je sélectionne ma forme. Là, au premier plan, vous voyez qu'on est en contour. Donc si je viens choisir une couleur, c'est mon contour qui changera de couleur. Maintenant, si je ne veux pas de contour, je viens cliquer sur 100, là, le petit carré avec une barre. Donc, toujours sélectionner bien sûr votre forme. Et si je veux une couleur en aplat, je viens cliquer donc sur mon carré plein, sur mon fond. Et pareil, je viens dans mon nuancier choisir une couleur. Je peux aussi sélectionner ma forme, toujours, hein, ou double-cliquer directement sur mon carré fond et aller choisir une couleur comme sur Photoshop. Donc je recommence, je sélectionne ma forme. Si je veux une couleur de fond, je me mets bien sur le carré fond et je viens ensuite appliquer une couleur. Si je veux changer la couleur de contour, je viens cliquer sur mon petit carré contour et lui appliquer une couleur. Je peux aussi enlever le contour. Si je veux maintenant une forme avec un contour un peu plus épais, donc je peux aller dans Fenêtre, Contour, voilà, qui est ici. Je sélectionne ma forme avec la flèche noire toujours et je peux venir grossir mon contour. Je peux aussi donc afficher les options de mes contours et me mettre par exemple en contour interne, en contour externe ou en contour basique. Vous pouvez choisir quand vous êtes en carré si vous voulez un contour arrondi. Voilà. Ou un carré plus tranchant. Ou bien comme ceci. Vous pouvez choisir des pointillés, mettre la valeur des pointillés par exemple, hop, si je les veux plus petits. Vous pouvez aller sur un système de flèches par exemple. Après je vous invite à découvrir toutes les options. N'oubliez pas toujours de sélectionner votre objet pour pouvoir donc le modifier. Ensuite, je fais un pomme A et je supprime. Donc nous avons l'outil pinceau, tout simplement, vous voyez, hop, qui me crée directement des vecteurs. Et après, je peux venir changer, bien sûr, le contour de ma forme. L'outil pinceau va nous créer des vecteurs qui seront directement en contour. Vous avez ensuite l'outil crayon qui est la même chose que le pinceau. Donc on a ensuite le petit crayon arrondi qui nous permet d'arrondir directement notre tracé, supprimer des points, vous voyez. Bon, le truc, ça va vous servir si vraiment vous ne savez pas utiliser la plume, mais bon. Et vous avez donc le crayon gomme qui vous permet donc de supprimer des tracés. Voilà. Ensuite, l'outil forme de tâches va nous permettre voilà, de créer des tâches. C'est un peu comme le pinceau. Donc, ici, n'oubliez pas, vous avez toutes vos options. Donc, je peux choisir ma couleur ici directement, mon contour, choisir ici l'épaisseur du contour, la forme.
Ensuite, vous avez donc l'outil gomme qui vous permettra de gommer directement sur vos vecteurs et d'isoler les formes. Donc là, vous voyez, on a une seule forme. Et ensuite, avec ma flèche noire, je peux venir donc supprimer, sélectionner mes formes. Je peux aussi double-cliquer dessus, isoler mon tracé et pouvoir le modifier autant que je veux. Ici donc nous avons l'outil ciseau qui est à peu près comme la gomme, sauf que quand vous le sélectionnez, vous devrez donc couper sur votre tracé les éléments que vous voulez supprimer. Donc là voilà, j'ai coupé mon tracé, je supprime ce que je veux supprimer. Et là ensuite, soit avec ma plume, je reviens refermer mon tracé, soit je fais un pomme J en sélectionnant mes deux points d'ancrage avec la flèche blanche et je fais un pomme J pour fermer et joindre mon tracé. Ensuite, l'outil de rotation vous permet donc de faire pivoter vos éléments. Là. L'outil, ce que nous avons directement avec l'outil de sélection directe, l'outil de sélection, pardon, avec la flèche noire. Ici, nous avons donc l'outil mise à l'échelle qui nous permet d'agrandir, réduire notre forme, ce que nous pouvons faire aussi directement avec la flèche noire. Ensuite, l'outil largeur. Bon, qui ne sert pas à grand chose, à vrai dire, moi je ne l'ai jamais utilisé. L'outil déformation qui va nous permettre de déformer nos formes directement, un peu comme sur Photoshop. L'outil tourbillon qui va nous créer hop, un petit tourbillon, voilà. L'outil contraction qui va contracter notre forme. L'outil dilatation qui lui va dilater nos formes. Voilà. L'outil feston qui va nous créer des formes. Voilà, comme ceci. L'outil cristallisation. Et l'outil fronce. L'outil transformation manuelle, hop, je sélectionne, transformation manuelle, ce qui nous revient au même de prendre la flèche noire, l'outil sélection et de faire une transformation. L'outil concepteur de forme. Donc, pour ça, vous n'aurez pas trop l'utilité de cette option. Moi, personnellement, je ne m'en sers pas. Voilà. L'outil pot de peinture, c'est pour mettre de la couleur. Donc ce qui nous revient au même de sélectionner un objet et d'aller donc lui appliquer une couleur, soit avec le nuancier, soit avec le sélecteur de couleurs. Donc nous en sommes ici. Donc ici, ça va être la perspective. Donc je sélectionne tout, je supprime. Alors quand vous êtes ici, vous pouvez donc choisir les angles de perspective. Et ensuite prendre une forme. Donc je vais prendre un rectangle et caler mon rectangle.
ça, je peux faire des pièces. Là, par exemple, je vais faire hop. Après, tout dépend si vous avez des plans à faire, ce genre de choses, c'est assez utile. Je peux revenir ici et cette fois vous amuser à voyez, plus je transforme ma perce, plus mes objets se calent par rapport à la perspective de mon graphisme. Bon, pour faire disparaître donc cette grille, vous cliquez sur l'outil perspective et vous voyez il y a un petit doigt qui apparaît sur la petite croix, vous cliquez et vous n'aurez plus donc votre grille de perspective. Donc je sélectionne tout, je supprime. L'outil dégradé, donc je crée une forme. Je viens cliquer, déjà aller dans l'outil dégradé qui se trouve dans fenêtre dégradé de couleur. Je viens lui mettre le dégradé par défaut. Donc je peux ici double-cliquer sur mes petites icônes de couleurs, aller choisir dans le sélecteur n'importe quelle couleur, en rajouter, vous voyez j'ai un petit plus qui apparaît. Là. Je peux aussi les retirer en cliquant vers le bas. Et ensuite je viens donc dans mon outil dégradé et je viens donc donner la sélection, enfin la direction pardon, de mon dégradé. Je peux choisir dans mes options soit en radial, soit en linéaire, à vous de voir. L'outil pipette va, donc je sélectionne l'objet que je veux modifier, je prends ma pipette et je vais pouvoir donc prendre directement la couleur sur un autre élément de couleur. Je peux aussi avec l'outil pipette voilà, je tape du texte, je sélectionne mon texte à modifier et je peux directement faire un coup de pipette sur un texte où je veux être à l'identique ou faire un coup de pipette sur mon bloc de couleurs. Vous voyez, l'outil dégradé de forme, moi je ne l'ai jamais utilisé, il ne me sert pas à grand chose à vrai dire. L'outil symbole, il faut aller sélectionner un symbole donc dans le panneau symbole. Bon, ça sert pas à grand chose non plus, hein, je vous avoue. Sélectionnez un symbole et après vous pouvez pulvériser les symboles. Vous pouvez aussi avec la flèche noire prendre vos symboles et les faire glisser directement sur votre document. Ça va nous servir l'outil graphe à donc je crée un tracé où j'aurai donc mon graphe. Donc ça c'est bien quand vous faites des bilans ou des rapports annuels. Donc je vais mettre des valeurs 15, 2, 8 et 12.
je valide, enregistrer, voilà, et là vous avez donc un graphique qui apparaît par rapport à vos valeurs. Vous en avez plusieurs, hein. Voilà, on va prendre le camembert par exemple, 15, 3, 8, 6, 7, hop, on valide, et là vous avez votre petit camembert. Vous pouvez aussi ensuite, avec l'outil sélection directe, donc la flèche blanche, sélectionner une partie de votre camembert et aller donc lui changer sa couleur. Idem pour votre graphe, hop. Voilà. Ensuite ici nous avons donc l'outil plan de travail qui va nous permettre donc soit de rajouter des pages directement à la suite, soit changer le format de notre document. Donc je fais un pomme A pour tout supprimer. Je viens donc double-cliquer sur mon plan de travail et là je peux passer directement en A3, vous voyez, ou en B5, etc. ou mettre la valeur du document que je veux. Par exemple, on peut repasser en A4. Voilà. Ensuite, vous pouvez, soit en venant cliquer une fois dessus, en appuyant sur Alt, vous voyez quand j'appuie sur Alt, j'ai mon curseur qui se dédouble, et sur Shift pour garder l'alignement, mettre donc autant de plans de travail que vous le souhaitez, et ensuite quand vous ferez un PDF, vous aurez donc un document qui sera avec plusieurs pages. Je peux aussi sélectionner mon plan de travail, le supprimer. Voilà, ou je peux changer de format manuellement. Donc les tranches, on ne les utilisera pas, c'est comme sur Photoshop quand vous faites une pré-maquette pour le web. Vous allez donc prédécouper votre maquette et quand vous ferez un enregistré sous JPEG, il vous découpera directement vos éléments que vous mettrez donc sur Dreamweaver. Voilà, tout ça c'est pour le web. L'outil main, donc vous appuyez sur espace aussi, c'est la même chose pour faire bouger votre plan de travail, et la loupe comme sur Photoshop. Voilà, vous zoomez, vous dézoomez, c'est les mêmes raccourcis clavier. Ensuite pour les menus, donc dans Fichier, vous allez avoir tout ce qui est nouveau, ouvrir les fichiers récents, enregistrer sous, voilà, exporter, importer, etc. Édition, vous allez donc avoir copier, coller, orthographe, modifier les couleurs, voilà, vous pouvez passer donc du RVB en CMJN en niveau de gris ou après à vous de voir. Donc là vous avez donc les paramètres prédéfinis pour Adobe, SSW donc pour le web, si vous voulez faire une animation sous Flash après. Tout ce qui est objet, on le verra plus tard. Donc ça va nous permettre de passer en premier plan, arrière-plan, verrouiller un objet, le déverrouiller, créer un motif, etc. Le texte, on le verra au fur et à mesure. Les sélections, donc par exemple, je vais avoir voilà, plusieurs formes, je vais en sélectionner une qui seront bleues, et je veux sélectionner donc toutes les formes bleues de mon document. Donc je vais en sélectionner une et je vais dans Identique, couleur de fond ou couleur de contour, tout dépend de ce que vous voulez sélectionner, et il me sélectionne tout. Les effets, c'est comme sur Photoshop, mais plus vous allez les utiliser, plus ça va être lourd. L'affichage donc va nous permettre de, c'est ce qui correspond on va dire à tout ce qui est à l'affichage donc de notre écran, les repères, les règles, etc. Et la fenêtre, donc ça va être toutes nos options par rapport à nos outils, et donc les menus pour tout ce qui est nuancier, forme, symbole, contour, dégradé, vous voyez ici, hop, si j'ajoute symbole, voilà, qui s'ajoute ici, la bibliothèque des nuances, les formes, etc. Donc ce sera tout pour aujourd'hui.